Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Hutchman à la présentation. Jessica était en visio. Alors, Jessica, les autocollants derrière, qu'est-ce que c'est moche. Il faut me changer ça, Jessica. 743 000 pour le maître de midi. Coup d'envoi, quel est le nom du terrible pirate ennemi de Peter Pan? Donc, bien sûr, c'était le capitaine Crochoy. Ensuite, vous aviez Clara. Alors, pour Clara, d'après une étude d'août 2023, qu'arrive-t-il aux personnes bienveillantes? Eh bien, elles dorment mieux. Eh oui. Et vous savez, ça, c'est encore des études de Harvard. Franchement, les mecs à Harvard, ils ont que ça à foutre. Hein. Ensuite, vous aviez Stéphanie qui était venue avec son mari Fauzi. Et puis donc, il y avait sa sœur. Tiens, j'en profite pour vous souhaiter un bon ramadan, hein, puisque ça a commencé depuis hier. Combien les ménages français consacrent-ils en moyenne aux jeux d'argent chaque année? Donc c'était 242. Ça serait en moi, je vous dis pas. Oh putain. Ensuite, vous aviez Théo. Et Théo quoi? Théo Jasmin ou Théo à la monte. Avec bon Black N, il chantait avec sa femme Léa. Voilà. Ensuite, pour le maître de midi, de quel art s'est illustré Giovanni Antonio Canal di Canaletto? Donc c'était la peinture. Donc voilà, il nous a expliqué encore des trucs et tout. Bon, rien à dire. Ensuite, elle a dansé Clara. Alors, truc assez rigolo, c'est qu'elle, comment je sais plus comment elle appelait cette danse, et c'est le genre de danse qu'on trouve sur TikTok, là, les gens qui dansent très vite, etc. Donc c'était très très rigolo. Alors, à Varsovie, un jeune homme a pu se faire enfermer dans un magasin pour les cambrioler en faisant passer pour un mannequin du magasin, donc c'est assez rigolo. Ensuite, quelles conditions météo favorisent l'agressivité chez les chiens? Ça semblait évident que ça pouvait pas être l'orage, c'était le soleil. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge, qui dit rouge visuel. Elle a pris Théo Fraise, qui est tombé sur une question pas évidente. En 1845, a-t-on inauguré sur la place de l'Étoile à Paris? Il a dit l'Arc de Triomphe, hein, tout simplement. Ils ont posé la question à Émilien. Et vous savez ce qu'il a dit, Émilien? Il a dit un observatoire. Et vous savez ce que c'était la réponse? Eh ben non, c'était pas l'observatoire, c'était l'hippodrome. Donc Émilien aurait été éliminé. Eh oui, il y avait bien un hippodrome, ça j'ai déjà vu les images. Donc il y avait un hippodrome à l'Arc de Triomphe, donc et Émilien éliminé. Mais bon, c'est pas lui qui a été pris en duel. Hein. Ensuite, eh bien, Stéphanie Emilien et Clara sont retrouvés sur le coup par coup. Une ville qui commence par un tout, la mauvaise réponse. Ah oui, alors bon, ils ont expliqué parce que bon, on n'avait pas compris le truc. Donc la mauvaise réponse, c'était est un synonyme de foudre. Je sais pas ce que c'était, mais bon, c'est Stéphanie. Ensuite, qui est un personnage issu d'un film d'animation japonais du studio Ghibli. La mauvaise réponse était Sakura. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Et la pris Clara en duel, qui est tombée sur une question de bébé. À quel humoriste doit-on les chansons, les sardines et tourner les serviettes? Et bien sûr, c'était Patrick Sébastien, c'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pupube. Allez, retour de pupube et coup fatal. La première question, que dansait le groupe IAM d'après le titre de son tube? Il dansait le Mia. Donc ensuite, eh bien, elle a dansé. Quelle est la durée de jeu d'un match de foot? 90 minutes. Quel synonyme rimant avec Marius, le dessinateur Jean Giraud, s'était-il choisi? C'était Moebius. À quel réalisateur doit-on les films Le cœur des hommes et toute la beauté du monde? C'est Esposito, qui était le patron de Première, je crois, le journal de cinéma, qui chante J'ai la guitare qui me démange, et ça donne un petit peu. C'était l'autre qui a été maire, là, je sais plus son nom, il Duteil. Comment appelle-t-on la femelle du chat? La minette, on l'appelle la minette, le mimi. Dans quelle ville Sicile impératrice a-t-elle été assassinée en 1898? Alors là, l'Émilien, il nous a balancé tout, etc. Moi, j'ai rien à dire. Voilà, rien à dire. Ensuite, dans quelle œuvre d'Offenbach croise-t-on Bobinet et Garde-Feu? Je sais pas. Au cours de quelle guerre périt l'écrivain Charles Péguy? C'était la Première Guerre mondiale. Comment s'appelait le spécialiste du Titanic? Alors là, franchement, c'était un Français, je connaissais pas du tout. Quelle est la monnaie officielle de l'Autriche? Ah, dans les mots croisés, avant, il y avait Schilling. Hein. Maintenant, c'est
comment dire, c'est l'Euro, tout simplement. Quelle ancienne province française a donné son nom au titre que portait le fils aîné du roi de France, donc le dauphin, et c'était le Dauphiné. Ensuite, qui a chanté Asi Bonanga. Donc bien sûr c'était Johnny Clegg le regretté. Qui dit au petit prince s'il te plaît, apprivoise-moi, c'était le renard. D'après la Bible, qui est le Messie des chrétiens? Eh bien c'était Jésus. Et ensuite, quel pays compte 26 cantons dans le canton de Berne? Donc bien sûr c'était la Suisse. Donc ensuite, le maître de midi avec sa chérie et les autocollants qui sont moches, ils ont dansé. Pour la candidate, ils lui ont donné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le choix. C'est voilà, bah vous avez des places au théâtre. 6. Ah là là, qu'est-ce qu'elle était contente. Tu m'étonnes. Bon, allez, ensuite, coup de maître. Comment s'appelle la voiture de Batman? La Batmobile. Quel moteur de recherche est le plus populaire en France? Donc ça, facile aussi, c'était Google. En 80, quel chanteur envisage d'aller dormir chez la dame de Haute-Savoie? Encore une question de bébé, c'était Francis O'Carbell. Sur quel album peut-on voir Tintin en tenue écossaise? Alors ça, c'était super rigolo, parce que franchement, on a marché sur la Lune ou le Lotus Bleu, tu sais bien que ça pouvait pas être ça, hein. Donc bien sûr, c'était l'autre, c'était l'île Noire, voilà. Et ensuite, quel acteur s'est mis à la peinture pour jouer au mieux son rôle de Gauguin Voyage au Tahiti? Là, c'était pas évident parce que c'est vrai que je me demande si, eh bien, Vincent Lindon n'avait pas joué dans le Van Gogh. Et il a dit Vincent Cassel, il n'était pas sûr. Et il a eu de la chachate. C'était la journée de la chachate aujourd'hui. Donc, il a eu de la chatte. Donc, bon, bah, il était content. Il a gagné 10 000 balles. Ça lui fait 5 000 balles dans la poche. Dans l'étoile mystérieuse, alors on voit un nouvel élément. Alors, j'ai agrandi l'image. Personnellement, je sais pas du tout ce que ça peut être, hein. Je sais pas, on dirait à droite, on dirait une tête de canard. Euh, voilà. Donc des canards bibliothèque, je vois pas du tout. Donc à suivre. Bon bah sinon je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.